Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui concerne absolument toutes les entreprises en Suisse, la gestion des salaires. Et croyez-moi, c'est un domaine bien plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, quel est notre programme? On va d'abord essayer de comprendre pourquoi la paie en Suisse, c'est un vrai casse-tête. Ensuite, on suivra ensemble le cheminement d'un salaire, du brut jusqu'au net. On va aussi décortiquer les déductions sociales les plus importantes pour bien comprendre ce qui se passe. Et enfin, on verra les erreurs qui coûtent cher et surtout, comment les éviter. C'est parti! Voilà, on entre dans le vif du sujet. Payer en salaire, ça semble être une simple transaction, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est juste la pointe de l'iceberg. On pourrait croire que c'est tout simple. Un salaire brut, on fait un virement et hop, c'est réglé. Une écriture comptable, salaires à banque et on passe à autre chose. Si seulement c'était aussi facile. Parce qu'en réalité, la situation est bien plus complexe. Le salaire net qui arrive sur le compte en banque, il n'est versé qu'après toute une série de déductions pour les charges sociales obligatoires. Le brut, ce n'est vraiment que le début de l'histoire. C'est donc ce parcours du brut au net qu'il est absolument essentiel de comprendre. On va suivre ensemble le chemin de la paye, étape par étape. Alors, juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, le salaire brut, c'est le montant total qui est inscrit noir sur blanc dans le contrat de travail. Le salaire net, lui, c'est ce qui reste, ce qui est réellement versé une fois que toutes les déductions légales ont été faites. Allez, prenons un exemple concret pour que ce soit plus parlant. Imaginons un salaire brut de 6 000 francs par mois. C'est notre point de départ. Première étape de notre parcours, et pas des moindres, on déduit les cotisations sociales, AVS, AI, APG et aussi l'assurance chômage, l'AC. C'est le fameux premier pilier, le socle de notre système social. Deuxième étape, la prévoyance professionnelle, ce qu'on appelle la LPP. C'est le deuxième pilier, essentiel pour compléter le premier et aider à maintenir son niveau de vie une fois à la retraite. Troisième arrêt sur notre chemin, l'assurance pour les accidents non professionnels. C'est une déduction importante et cette prime-là, c'est l'employé qui la paie. Et enfin, quatrième étape, qui ne concerne pas tout le monde, mais qui est très fréquente, l'impôt à la source. Si c'est applicable, il est calculé et prélevé directement sur le salaire. Et voilà, après toutes ces déductions, on arrive enfin au salaire net. Dans notre exemple, les 6 000 francs bruts de départ se sont transformés en à peu près 4 985 francs nets. Une sacrée différence, n'est-ce pas? Bon, on a vu le parcours en accéléré. Maintenant, on va prendre le temps de regarder de plus près chacun de ces 4 blocs de déduction. Ils sont vraiment essentiels à maîtriser. Ce tableau résume bien la situation. On a d'un côté tout ce qui relève des assurances sociales, avec le fameux système des piliers suisses, et de l'autre, l'aspect purement fiscal, avec l'impôt à la source. On voit bien ici les 4 grandes catégories. Alors l'AVS, l'AI et l'APG, c'est le fameux premier pilier. Son but, c'est de couvrir les besoins de base. Et ce qui est vraiment important de retenir, c'est que ces cotisations sont dites paritaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'employeur et l'employé payent chacun la moitié. C'est un principe de solidarité qui est au cœur du système. Ensuite, l'assurance accident ou LAA. Là, il y a une distinction vraiment cruciale à faire. Les accidents qui arrivent au travail, les accidents professionnels, c'est l'employeur qui paie la totalité de la prime. Par contre, pour les accidents en dehors du travail, les non professionnels, c'est l'employé qui paie sa part. Attention, c'est le cas pour ceux qui travaillent au moins 8 heures par semaine. Et on arrive à l'impôt à la source, et là, ça se corse. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les barèmes, ils ne dépendent pas que du revenu. Non, non, ça dépend aussi de la situation familiale et surtout du canton où est l'entreprise. Chaque canton a ses propres règles. C'est vraiment le fédéralisme suisse en action. Ok, maintenant qu'on a décortiqué tout ça, passons à la partie qui peut faire mal, les erreurs qui coûtent cher. Il y a 3 points de vigilance qui sont absolument essentiels. Alors, premier point à ne jamais oublier, c'est le droit du canton où l'entreprise est basée qui s'applique, pas celui du domicile du salarié, attention. Deuxième point, il faut des règles de calcul qui soient cohérentes et appliquées de la même manière pour tous les salariés, pas de cas par cas. Et enfin, troisième point crucial, les taux de cotisation, ça bouge. Ils peuvent changer chaque année, donc il faut rester à jour, constamment. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la gestion de la paye, ce n'est pas du tout une tâche administrative qu'on règle une bonne fois pour toutes. C'est une véritable expertise qui demande de la rigueur et surtout une veille permanente. Et tout ça nous amène à une question finale, une question de fond pour tout entrepreneur. La voici. Est-ce que le processus de paye en place est vraiment à l'épreuve des contrôles? C'est une réflexion essentielle à avoir.